Caroline Schaffhauser, bonjour. J'oserais presque vous dire Guten Tag, vous êtes d'origine suisse, mais suisse francophone, bien entendu. Vous êtes implanté ici à Parmieux, vous conservez vos origines suisses, bien entendu. Quel est votre rapport à ce village de Parmieux ? Alors, ce rapport, il a commencé, c'est une aventure qui a commencé en fait avec l'atelier d'écriture de Jacques Brias, où je me suis gentiment immergé dans ce village-là. Alors bien sûr, j'y habite depuis 2016, mais travaillant à Genève, j'ai pas pu m'intégrer. Et maintenant, je suis dans une phase, grâce au Covid et au télétravail, où je commence à m'intégrer dans le village de plus en plus. Et grâce effectivement aux ateliers d'écriture, on apprend à connaître des gens, et puis après, on apprend à connaître la bibliothécaire qui a beaucoup de culture. Et je suis art thérapeute, donc il y aura des ateliers certainement qui vont être faits pour les enfants, etc., en collaboration avec la bibliothèque. Donc voilà. Donc c'est un beau village avec des très belles choses. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui est important, qui transpire un petit peu de vos propos, c'est que vous êtes passé des ateliers d'écriture maintenant au statut d'écrivaine. Ou de co-autrice. Comment voulez-vous que je vous définisse ? Écrivaine, je sais pas. Co-autrice, oui, c'est sûr. Mais après, c'est un auteur, c'est bien quelqu'un qui écrit. Donc quelqu'un qui écrit, c'est un écrivain. Oui. Si c'est une femme, c'est une écrivaine. Alors, je me considérerais comme écrivaine le jour où j'aurai fini mon propre bonnier que je suis en train d'écrire. Voilà. Parce que j'ai dit à Jacques que j'écrirais un livre sur Bonnier, notamment Bonnier au Kazakhstan. Parce que comme je travaille dans l'humanitaire, c'est d'un endroit où j'ai passé une année de ma vie. Et je voyais bien Bonnier là-bas sur une enquête, sur un meurtre, à la base c'est un fait véridique. Donc voilà. Donc je sais pas si je suis écrivaine, je pense que je me sentirai écrivaine à la fin de ce livre-là. Je crois que l'écrivain, c'est celui qui transcrit ce qu'il ressent à un moment donné. Et puis, bien entendu, tout le monde ne peut pas avoir le prix Goncourt. Vous faites quoi dans l'humanitaire ? Je vous dirai pourquoi après je vous pose cette question. Alors, aujourd'hui, je fais du talent management, je gère les carrières des gens. Donc j'envoie les gens sur le terrain dans des missions humanitaires en Irak, en Syrie, au Yémen, etc. Et je les récupère au retour avec effectivement leurs histoires. Et puis je gère tout ce qui est aussi administratif, carrière, etc. Et après je les renvoie, ils reviennent. Je les accompagne finalement dans leur parcours humanitaire. Dans une grande structure ? Oui, dans la comité international de la Croix-Rouge à Genève. Je vous parle de cela parce que je reviens moi-même du Pakistan en mission humanitaire avec le Rotary et l'OMS où nous avons vacciné dans des conditions absolument horribles et moyenâgeuses des enfants contre la polio. Le Pakistan et l'Afghanistan étant les deux seuls pays au monde où il reste encore des cas de polio. Ouais. Et l'Afghanistan est un pays qui fait mal au cœur. Hein. Effectivement, là, par rapport au travail des femmes, par exemple, c'est de pire en pire. Et là, elles ont plus le droit du tout de faire quoi que ce soit avec le nouveau pouvoir des talibans. Je vais même insister, elles n'ont plus le droit d'être femmes. Ouais. Si on veut. Alors, je vois que vous avez 4 ouvrages dans la main. Oui. Allez, un mot sur chacun, dont vous êtes écrivaine, co-autrice. Vous ne me l'enlèverez pas. Alors, le premier qu'on a écrit, c'était Le Trésor sanglant de Parmieux, qui était le fruit effectivement du premier week-end avec toutes ces personnes très intéressantes, organisées par Jacques, où effectivement, donc ça part toujours dans tous ces travaux, ça part d'une anecdote finalement qui est historique. Donc là, effectivement, c'est une histoire de nonnes qui se font violer et qui se vengent. Et au final, il y a un vol au milieu de tout ça d'argent et voilà. Et ça, c'est enterré pendant des années. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui revient. Je vais pas tout dire. Et le commissaire Bonnier est en tant qu'inspecteur Bonnier, effectivement, sur le coup. Next. Alors, Le pendu de Parmieux, qui est aussi un polar, qui implique aussi l'inspecteur Bonnier, basé sur un fait divers à Parmieux. C'est un livre qui a été écrit sous forme de cadavre exquis. Donc c'était très intéressant parce que le premier livre, on l'a écrit effectivement l'un après l'autre. Jacques a fait les entre-deux, donc c'était un peu plus décousu. Donc le style de chacun était respecté. Et là, la dynamique était autre en faisant un cadavre exquis et c'était super intéressant d'écrire un peu différemment.
Tout le monde ne parle pas, lorsqu'on évoque le mot cadavre, de cadavre exquis. Hein. D'accord. C'est juste pour vous taquiner. Ok. Next. Alors, La chipote de Parmilieu. Alors, je n'ai pas participé à cet ouvrage-là, mais c'est dans la même idée. Ça, c'est un recueil de nouvelles qui sont effectivement, c'est écrite par le collectif d'écrivains. Chacun écrit une petite nouvelle. Ça peut être un poème, ça peut être une petite histoire véridique, une petite fable. Voilà. Moi, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas coécrit. Et dans le dernier livre, effectivement, donc ça c'est Lacrimosa de Parmilieu, de nouveau des petites anecdotes, des poèmes, mais également, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des écritures de textes d'enfants. Voilà. C'est intéressant et original. Voilà. Oui, oui, oui. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Oui. Voilà. Caroline Schaffhauser, merci, belle écriture. Et puis allez, je vais terminer en disant, Madame l'écrivaine, merci, continuez sur votre belle lancée et faites en sorte que la Suisse et la France restent et demeurent toujours amies, pour autant que la frontière entre les deux est très proche et puis que chacun a ses sensibilités. Merci Caroline. Merci à vous.